On commence. D'accord, je vous remercie. Donc, bon, ici, c'était troisième chapitre pour certains, mais pour vous, c'est le chapitre 2. Je peux l'effacer. Je laisse en Word parce que j'ai accès facilement. Je rappelle un peu ce que vous avez vu en première année, mais ça, je vais y aller vite, vite, vite. Alors, proposition logique, qu'est-ce que c'est? On appelle proposition logique toute relation qui est soit vraie, soit fausse. Qu'est-ce que c'est? Je donne une information, elle est vraie, c'est bon, c'est une proposition vraie. Si elle est fausse, donc je dirais qu'elle est fausse. Les notations, c'est 1 ou V pour vrai et 0 ou F pour fausse. Bon, si je dis qu'il pleut aujourd'hui à Alger, c'est une proposition, mais elle est fausse, il ne pleut pas. Je fais mon cours à distance, c'est une proposition et celle-là, elle est vraie. Donc, c'est une information qu'on donne. Elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Mais puisque je parle de vrai ou faux, donc ça a une valeur de vérité. Oui, la varicité de la proposition, c'est vrai ou faux. Donc, ces valeurs sont appelées valeurs de vérité de la proposition. Pour définir une proposition logique, il suffit de donner ces valeurs de vérité. Oui, il faudrait que je leur dise si elle est vraie, c'est vrai, sinon je dirais qu'elle est vraie. Donc, je suis censée donner un tableau de vérité. Dites-moi, est-ce que c'est nécessaire d'enregistrer? Donc, je reprends pour le calcul propositionnel. Je commence par définir ce que c'est qu'une proposition logique. On appelle proposition logique toute relation P qui est soit vraie, soit fausse. Donc, je dirais c'est une relation, je dirais beaucoup plus une information. Donc, je dis que, comme je l'ai donné tout à l'heure, il pleut à Alger. Non, non, c'est pas vrai. C'est une proposition, mais elle est fausse. Je dis, je fais mon cours à distance. C'est une proposition qui est vraie. La connexion n'est pas bonne. C'est une proposition qui est vraie. Donc, ça a une valeur de vérité, vrai ou faux. Donc, ces valeurs de vérité, c'est ce qu'on appelle valeur de vérité de la proposition en question. Et pour définir une proposition logique, on est censé donner sa valeur de vérité, et ceci en utilisant un tableau. On l'appelle tableau de vérité, une table de vérité. Pour la logique propositionnelle, une proposition n'est pas vraie et fausse en même temps. C'est ce qu'on appelle le principe du tierce exclu. Alors, brièvement encore, parce que je veux arriver à autre chose, c'est un rappel de première année, l'équivalence logique de propositions logiquement équivalentes ou équivalentes, P et Q, sont deux propositions simultanément vraies et simultanément fausses. Oui. Alors, une remarque, deux propositions équivalentes sont deux propositions ayant donc les mêmes valeurs de vérité, puisque je regarde ici. Et vous avez là la table de vérité de l'équivalence qu'on note comme ceci. Je crois qu'il y a quelqu'un qui demande accès. Oui, il y a plusieurs qui demandent accès. Donc, regardez, parce qu'il y a l'autre l'équivalence, une autre équivalence, et la notation n'est pas la même. Pour les premières années, on peut ne pas faire attention, un seul trait. Avec d'autres traits, ce sera autre chose. Donc voilà, avec la remarque, quand j'ai une seule proposition, elle est soit vraie, soit fausse, donc le tableau ne contient que deux valeurs de vérité. Quand j'ai deux propositions, donc pour la première, c'est vrai, vrai, faux, faux, et la deuxième, c'est vrai, faux, vrai, faux, et voilà, donc la réponse pour l'équivalence. Je fais une petite remarque. Au fait, je ne sais pas si vous étiez présent pour la première séance. J'avais proposé, et j'attends une réponse des étudiants, la dernière séance en présentiel. J'aimerais vous faire un petit test. Laisser à la fin l'épreuve finale seulement, donc sur 60, je crois que c'est un peu délicat. Je donne une chance aux étudiants. Donc, pour ceux qui veulent assister au test, d'accord, je le compterai, et ceux qui ne veulent pas assister. Mais je préfère encore que ce soit pour toute la section. Si vous êtes d'accord, faites-moi signe. Ça sera en présentiel, madame, ou ça sera en ligne? Donc, je continue. Le test, ça sera en présentiel.
Je compterai sur 20. Donc, l'épreuve finale sera sur 40. Et j'avais même proposé de donner un devoir. La remise du devoir, ça sera maximum le dernier jour avant les vacances, parce que j'aimerais corriger durant les vacances. Parce qu'à la rentrée, j'ai les premières années et j'ai les 2 sections de mathématiques en logique. Ça me fera trop de corrections. Donc, j'aimerais donner un devoir maison que je compterai sur 5, le devoir en présentiel que je compterai sur 15, donc ça fait 20. Ceux qui ne se présentent pas ou ne remettent pas, ils auront l'épreuve finale. Je ne compte pas 0. Ils auront l'épreuve finale sur 60. Je crois que c'est ce que j'avais donné comme information qui pourrait intéresser tout le monde. Alors, pour l'équivalence, voilà comment on note. Oui, par abus, les matheux, ils utilisent ceci avec un trait en dessous sur le égal. Bon, ça c'est pour... en logique, on l'utilise ainsi. L'équivalence logique joue pour les propositions le rôle que joue l'égalité pour les nombres. Donc, si je dis l'expression 5 plus 4, les expressions 5 plus 4 ne sont pas identiques et pourtant, on écrit 5 plus 4 égale 9. Si je regarde 5 plus 4, bon, ce égal, ce n'est pas un égal au sens, c'est la même chose, c'est une même personne. Donc, ce n'est pas le même. Donc, l'équivalence, c'est la même chose. Et pourquoi l'équivalence, vous avez peut-être remarqué, vous allez le remarquer. En mathématiques, parfois, on a des démonstrations pour montrer qu'un théorème, donc on a une proposition à montrer, et on remarque que c'est un peu délicat. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde quelque chose, une proposition équivalente, on fait la démonstration de l'autre. Comme elles sont équivalentes, donc je dirais que ce théorème est vrai. Donc, la remarque, c'est que l'équivalence pour les propositions, c'est la même chose que l'égalité. C'est la même chose. Donc, elles ont même valeur de vérité. On a donné un deuxième exemple, ce x2 égale 4. C'est la même chose. Donc là, j'écris, je n'en mets pas, parce que là, ce sont des propositions. Ça, c'est une proposition. Ça, c'est une proposition. On ne va pas mettre égal. On met l'équivalent. Oui. Donc, pour les nombres, c'est l'égalité, mais pour les propositions, c'est l'équivalence. Attention, ce module va vous apprendre quelque chose de très important, la logique mathématique. Donc, vous ferez attention dorénavant à ce que vous écrirez. Oui. Madame, s'il vous plaît. Alors, oui. Si elles étaient identiques, ça aurait été, par exemple, 4 égale 4. Voilà, très bien. Tu as donné un bon exemple. 4, pour moi, j'ai dit personne. J'ai parlé de la personne. Mais voilà, votre camarade a donné un très bon exemple. Je dis 4 égale 4, c'est la même. X égale X, c'est la même chose. Mais si je change, non. Pour l'égalité, pour les nombres, oui, je mets égal, mais au fond de moi-même, je sais que ce n'est pas la même chose. 5 plus 4, ce n'est pas le 9. Oui. Mais ici, quand il s'agit de 2 propositions, je mets l'équivalence. Alors, on arrive à la négation d'une proposition. Étant donné une proposition logique P, on appelle négation de P la proposition logique qu'on note P bar. Parfois, on utilise non P, et parfois, c'est ce petit symbole. Voilà, non P. Alors, si P est vrai, non P est fausse. Si P est fausse, non P est vrai. Donc, on a sa petite table de vérité. Voilà, comme il s'agit d'une seule proposition, je n'ai que 2 valeurs. Et je reviens à l'équivalence. D'accord? Comme on a beaucoup de choses comme j'aurai beaucoup de choses à corriger, et c'est sûr que vous aurez un tableau à l'épreuve, surtout l'épreuve finale, et vous répondrez suivant ce que vous trouverez du tableau. Donc, s'il vous plaît, respectez. Quand il y a des étudiants qui disent faux, vrai, donc je serai obligée de suivre le résultat. Si l'étudiant me fait ça, et il respecte, je vérifierai le résultat final, parce que je sais qu'il trouvera le même résultat que moi. Donc, s'il vous plaît, respectez. Et là, je garde bon, même si c'est 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ce n'est pas le 1 et le 0 qui me dérange, c'est la position. Il y a des étudiants, surtout qui connaissent 3 propositions, il va y avoir, oui, possibilité. Et il me fait n'importe quoi, ça me fait souffrir la correction. Je risquerais même de diminuer un peu la note. Il perdra peut-être un demi-point. J'aurai beaucoup de copies à corriger.
Et je le dirai même le jour de l'épreuve, qui ne respecte pas les étudiants. Alors, on va faire, je l'avais déjà dit, le premier chapitre, il y a le langage naturel. Comment donner la négation dans le cas d'un langage naturel. Par exemple, la négation, ce cheval est blanc, ce n'est pas ce cheval est noir, même si vous le voyez. Hein. Vous voyez, vous avez un cheval blanc en face de vous. Si je donne la négation, je ne dirais pas que ce cheval est noir. Non, mais tout simplement, ce cheval n'est pas blanc. C'est très important parce qu'en mathématiques, on utilise également le langage naturel. Donc, ne changez rien à votre proposition. Donnez sa négation. Oui. Par exemple, voilà, un exemple mathématique. F est la fonction nulle et non pas F ne s'annule pas. Mais F n'est pas la fonction nulle. Parce qu'après, il y aura des problèmes dans le cas où vous changez la proposition. Voilà. F ne s'annule pas en au moins un point. Ça, non, je prends celle-là et je donne sa négation. Il y a quelque chose de très simple. La négation de la négation de P, c'est P. Il y a une équivalence. Qu'est-ce que je fais? Je fais le tableau de P de bas, P double bas, et je le compare à P. Si les deux ont même valeur de vérité, donc je dirais que les propositions sont équivalentes. On vous a donné ici un petit exercice qui est simple. Je donne cette équivalence et celle-là. Si les deux ont elles ont même valeur de vérité, je compare le tableau, la fin, quand j'ai P équivalent à Q, et je compare ceci. Si j'ai même valeur de vérité, je dirais que les deux propositions sont équivalentes car elles ont même valeur de vérité. Les étudiants oublient de dire pourquoi. Parce que bon, ici c'est l'équivalence seulement, mais après je vais donner autre chose. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il faut justifier, dire pourquoi. D'accord? Alors, on arrive à la conjonction. La conjonction de deux propositions logiques, on appelle conjonction de P et Q. La conjonction notée, c'est un V à l'envers. C'est un V. Qui est vrai quand P et Q sont vrais à la fois. Sa table de vérité, c'est celle-là. Donc, si j'ai un faux, ça ne marche pas. Ça sera faux. Il faut que les deux aient le vrai. Voilà. Donc, ici, on a aussi une petite propriété à faire en exercice. P est une proposition logique. P et P bas est une proposition fausse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner P bas. Après, vous donnez la conjonction des deux. Vous allez remarquer, vous trouverez partout F. Partout, c'est faux. Voilà. Je rappelle la disjonction, soit P et Q, deux propositions logiques. On appelle disjonction de P et Q. La proposition logique qui est, c'est P avec un V, qui est vrai si l'une des propositions est vraie. Donc ça, c'est très bon. Pour la conjonction, s'il y a un faux, ça ne marche pas. Voilà. Ce qui est bien pour la disjonction, s'il y a un vrai, c'est vrai. Dès qu'il y a un vrai, c'est vrai. C'est faux si les deux sont fausses. On vous donne encore une propriété, c'est facile à faire. Je regarde P, je donne P bas et je fais le ou entre les deux. Vous allez trouver vrai, vrai, vrai partout. Donc P ou P bas, c'est une proposition qui est toujours vraie. Bon, là, il y a un problème de langue. Il existe en français deux significations du ou. Il y a le ou exclusif qui signifie soit l'un, soit l'autre. Mais pas les deux. Et il y a le ou inclusif qui signifie soit l'un, soit l'autre. Oui. Bon, nous, on n'utilise pas l'exclusif. On a un théorème. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de Morgan. On a deux propositions P et Q. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous donnerai après les tableaux, mais ici, je passe pour avancer. J'ai deux propositions. Je veux montrer qu'elles sont équivalentes. Je donne d'abord P et Q. Je prends sa négation et je le laisse. Maintenant, par exemple,
la colonne, donnez-la en rouge, si vous voulez. Je considère P bar, je considère Q bar, et après je fais P bar ou Q bar. P bar ou Q bar en rouge. Vous allez remarquer ce qui est en rouge, c'est la même valeur de vérité. Oui. Donc, je commence par P et Q. Ensuite, je prends la négation. Là aussi, ça sera avec le OU. Mais ce qu'il faut retenir, maintenant, bon, ça c'est comment on fait, mais regardez, la négation du et, c'est un OU. Donc, je prends la négation de P. Ce qu'il faut retenir après, on l'utilisera. On ne fera pas à chaque fois la démonstration. Donc, P et Q bar, je prends P bar, Q bar. Ce qui change, c'est le et qui devient OU. Et ici, le OU devient et. Voilà. Maintenant, on arrive à l'implication matérielle. La proposition P bar ou Q, qu'on note comme ceci, vous pourrez trouver dans certains livres cette notation, l'inclusion à l'envers. On la donne, donc P. Ah, j'ai l'impression ici c'est un. Voilà pourquoi quand il y a une erreur de frappe, je peux corriger. Voilà pourquoi je laisse en Word. Quand c'est de la tech, le PDF, mon PDF n'est pas un bon PDF. Ce n'est pas le PDF professionnel. Alors, je peux donner ce tableau. Je regarde P bar, je considère Q bar, je fais le O entre les deux. Voilà ce que ça me donne. Oui. C'est noté P avec flèche Q, ou bien ceci. Alors, la remarque, pour retenir ce petit tableau, c'est partout vrai, à part que le vrai n'implique pas le faux. Le vrai implique toujours le vrai. Bon, le faux implique le vrai. Ça, il faut penser aux enquêtes. Même, mais à part que les enquêteurs, sens, police ou gendarmerie, il y a des gens qui lancent le faux pour avoir le vrai. Oui. Donc, voilà pour l'implication matérielle avec la remarque. C'est une flèche avec un trait. Avec deux traits, pour nous, ça sera autre chose. Oui, nous ne sommes plus en première année. Donc, c'est une flèche. L'implication, l'équivalence logique, c'est un trait. L'équivalence matérielle, c'est un trait. Et l'implication matérielle, c'est un seul trait. Celle-là, je ne l'utilise pas en général. Vous pourrez la rencontrer dans des livres. Dans la documentation, vous l'utiliserez. Alors, là, c'est la remarque que j'avais faite. Alors, comment on lit? Ah, là, je fais une remarque, parce qu'en mathématiques, si l'enseignant vous dit que P entraîne Q, là, que tout le monde... bon, P implique Q, ça, vous le saurez. Si P alors Q, ça, c'est une implication. P entraîne Q aussi. P est condition suffisante. Parce qu'il y a beaucoup dans les démonstrations, on demande montrer que P est condition suffisante. Et en général, on montre CS encore, même. L'enseignant met CS. Donc, vous saurez que si P alors Q. Si P, ce sont vos hypothèses dans les démonstrations. Q, on veut arriver à une conclusion, ce qu'on nous demande de montrer. Donc, P est condition suffisante. Il y a autre chose. Q est condition nécessaire. Donc, parfois, dans les théorèmes, on nous demande, c'est une équivalence. Donc, je mets une flèche, je fais ma démonstration, là, je mets P, je mets CS. Ceci veut dire que je fais la démonstration dans le sens direct. Si je mets CN, ceci veut dire que je démontre l'autre sens. Q est condition nécessaire de P. Oui. Alors, à partir d'une ou plusieurs propositions données, on peut construire de nouvelles propositions, même dans la vie courante. J'explique, j'écris, je marche, je mange. Alors, entre ces propositions, il y a un et, il y a un ou il y a un alors. Donc, la dernière, ça sera ici. Je fais mon cours à distance, je partage, j'enregistre. Ce sont des et partout. Oui. Comment je dirais, qu'est-ce que je vais trouver pour ne pas dire c'est un ou. J'enverrai l'enregistrement. Voilà, j'enverrai. Ça peut être un ou pour certains enseignants, pour moi c'est un et. J'enverrai. Et j'enverrai donc voilà, avec à la fin, ça sera une seule phrase. Et cette phrase, c'est une nouvelle proposition. Donc dans la vie courante,
On ne va pas laisser nos propositions en deck sans expliquer c'est un et ou la alors, hein, parce que sinon l'interlocuteur ne comprendra pas ce qu'on dit. Donc, à partir d'une ou plusieurs propositions données, on peut construire de nouvelles propositions en utilisant les opérateurs suivants: la conjonction, la disjonction, la négation, l'implication et l'équivalence. Ces opérateurs sont appelés connecteurs logiques. Alors, oui, pour la négation, on utilise une seule proposition. Donc, on dira que c'est un connecteur unaire. Quand il y a deux, pour la conjonction des autres, on peut avoir plusieurs propositions. Si c'est deux, ça parle de binaire. Si c'est n, on parlera de nr. Donc, voilà pour ceci. S'il pleut, c'est qu'il y a des nuages. Alors, je pose P, c'est s'il pleut. Q, il y a des nuages. Cette proposition est fausse si et seulement si Q est vrai. Donc, si et seulement si, il pleut sans nuages. Parce qu'il n'y a pas de pluie sans nuages. Bon, c'est un exemple, un langage naturel. Je vous laisse cet exercice à faire. J'ai entendu un son. Voilà, quand j'entends un son, c'est que quelqu'un demande accès. Et on est obligé d'arrêter. Vous voyez pourquoi je veux que vous ayez. Au fait, j'enverrai le cours aux autres et mettez-le sur Internet pour vos camarades. Alors, je reviens au partage. Qu'est-ce que j'ai fait comme remarque ici? Si on note P, les données d'une hypothèse d'un théorème, Q et Q, les propriétés qu'on veut établir dans un théorème, qu'est-ce qu'on nous donne des hypothèses, montrer alors que. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est P implique Q. Nous, les matheux, qu'est-ce qu'on fait? On montre des implications. Oui. Alors, c'est ce que j'ai dit ici. Et on dit, dans certaines situations, il est difficile de montrer directement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que P implique Q. Donc, on essaie de trouver autre chose. Oui. Donc, pour ceci, voilà. Je vous donne une propriété. On a deux propositions logiques. Ces deux sont équivalentes. Pour montrer que P implique Q, parfois, on vous montre que Q bar implique P bar. Je crois que vous avez rencontré ça en première année, pas de problème. Donc, pour montrer cette propriété, vous comparez les valeurs de vérité de P implique Q et de Q bar implique P bar. Voilà pourquoi en maths, on l'utilise et on dit que c'est un raisonnement logique. Oui. Voilà, pour la preuve, je vous dis, il faut montrer que en utilisant la table de vérité. Une petite définition, normalement, que vous connaissez. On a P et Q. Voilà, j'ai oublié Q ici. P et Q, deux propositions logiques. Cette implication qu'on a vue tout de suite est appelée la contraposée. On dit qu'on a fait une démonstration par raisonnement contraposé. Oui. Pour montrer que P implique Q, je montre Q bar implique P bar. Je donne une autre. Maintenant, si j'ai P implique Q, Q implique P, ce n'est pas la contraposée. C'est l'application réciproque. Et c'est un petit terme à retenir, c'est tout. C'est une petite définition. Et parfois, on a fait un test, on peut poser la question. Donner la réciproque de telle ou encore la contraposée de telle proposition. Et parfois, les étudiants passent à côté. On a une propriété. Là, j'ai 3. Je ferai la remarque quand on a 3 propositions. Là, je le fais tout de suite. Alors, quand j'ai 3 propositions, j'ai 8 possibilités. Quand j'ai une proposition, j'ai 2 possibilités, vrai ou faux. Quand j'ai 2 propositions, j'ai 4 possibilités. C'est 2 au carré. La première, c'est 2 à la puissance 1. La deuxième, c'est 2 au carré. Quand j'ai 3, pour P, j'ai 4 vrais, 4 faux. Donc, vrai, 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 faux, 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 faux. Pour Q, c'est vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai, faux, faux. Et pour R, c'est vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Donc, si l'étudiant me chamboule le tableau, alors moi, je ne vais pas suivre, je ne vais pas passer.
pas tracer avec une règle, je regarde, je vérifie tout. Donc, vous respectez. Celui qui ne respecte pas, je suis même possible que je barre. Parce que avec plusieurs sections, je peux pas. Et là, j'ai pris les 2 sections logiques en séance supplémentaire. Bon, quand on me déchargera, c'est vrai au second semestre, mais je suis très chargée sur le premier semestre. Voilà. Donc, pour ceci, je reviens aux 3 propositions. Ici, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? C'est le ou, oui, on a changé de place. C'est ce qu'on appelle associativité. Quand j'ai x plus y, entre parenthèses, plus z, égale x plus y plus z, entre parenthèses, on parle d'associativité. Vous avez fait la première année, vous connaissez. Donc, la disjonction est associative, la conjonction est associative. Comment on montre ceci? C'est en utilisant le tableau de vérité, oui, puisqu'on a une équivalence. Cette proposition et celle-là ont même valeur de vérité, celle-là aussi. On a aussi ici une distributivité. Oui, qu'est-ce que j'ai c'est comme penser à x plus y que multiplie z. Oui. Donc, on a distribué, mais ici, c'est à droite et je peux distribuer à gauche. On a la distributivité du et par rapport au ou et ici du ou par rapport au et. Et ici, on a la transitivité. Regardez, j'ai ça. J'ai R implique P et P implique R, donc je passe de R implique Q. C'est ce qu'on appelle la transitivité. Et là, j'ai fait une bêtise, parce que ça, ce n'est pas ce que je dois faire. Hein. Je dois corriger ici. C'est une implication avec... Ça, je ne sais pas accès. Je corrigerai après. Je ne peux pas copier. Je corrigerai après. Donc ici, normalement, jusqu'à présent, j'utilise une implication ou l'implication ou l'équivalence avec un trait, pas deux. Deux, c'est autre chose. Je corrigerai après. Tout à l'heure, j'avais accès. Donc, on vous dit, pour la preuve, utilisez la table de vérité. On a une propriété encore. Et là, je crois que j'ai utilisé la table de vérité. Regardez, P équivalent à Q. J'ai changé de... Regardez, ici c'est deux traits et avant c'était un trait. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On a P équivalent à Q, c'est la même chose que P implique Q et Q implique P. Ça vous le connaissez. Si je veux montrer une équivalence, je montre un sens, ensuite l'autre sens, oui, de l'application. Pour ceci, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est quoi? C'est P implique Q et Q implique P. Mais P implique Q, c'est quoi? C'est P bar ou Q. Q implique P, c'est Q bar ou P. Oui. Donc, ça, c'est P implique Q et ça, c'est Q implique P. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je... Voilà, c'est celle-là. Si je fais l'équivalence, je connais l'équivalence. C'est ça, j'aurais dû ajouter ici le tableau de l'équivalence. On a dit, c'est 1, 0, 0, 1. Donc, vous comparez ça et ça. C'est le même tableau de vérité. J'aurais dû ajouter celle-là parce qu'on la connaît. Je l'avais donnée. Donc, les deux propositions ont même valeur de vérité, donc elles sont équivalentes. J'avance. Ah, là, on arrive à ce que... tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça a été vu en première année. Maintenant, on commence à avancer quand même, parce qu'en première année, on n'a pas précisé certaines choses. Alors, le langage des propositions. Pour définir formellement le langage propositionnel, nous devons distinguer la syntaxe et de la sémantique. Je dois faire la différence. Mais on va le voir. Qu'est-ce que c'est que la syntaxe? La syntaxe décrit comment on écrit les formules. Voilà. La sémantique, c'est leur sens. Si je décris mal, même le sens, il y a une relation entre les deux. Si je décris mal ma formule, le sens également, même dans le langage naturel. Si je m'exprime mal, écrire ou exprimer. Bon. Si je m'exprime mal, l'interlocuteur pourra comprendre autre chose. Oui.
Ce sont deux choses différentes, mais elles sont liées. Donc, je retiens la syntaxe, comment j'écris la formule, et la sémantique, c'est le sens de la formule. On arrive maintenant à une définition. Qu'est-ce que c'est que ce langage? On appelle langage propositionnel le langage L formé de quoi? Un ensemble fini ou dénombrable de variables propositionnelles. Et les variables propositionnelles, on les note en majuscule. Regardez, P, Q, R, ou par A, ou parfois c'est P1, P2. Et... Donc, dénombrable que je peux compter. Bon, vous avez vu déjà ce terme. N est dénombrable. Parce que qu'est-ce que j'ai? J'ai 0, 1, 2, 3. R est infini. Parce que si je prends un intervalle 0, 1, je ne vais pas compter ces éléments. Même si je prends 4, 5, par exemple 0, 5, c'est vrai que j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais entre les deux, il y a une infinité. Donc, pour nous, c'est un ensemble dénombrable. Ça peut être infini, mais un ensemble, bon, ça peut être infini, mais pas pour vous. Ici, on prend travail, fini et dénombrable. Les connecteurs que nous avons vus, c'est quoi? C'est la négation, la conjonction, la négation, plutôt la disjonction, l'implication matérielle, l'équivalence matérielle. Et vous avez remarqué qu'on a utilisé des parenthèses. Dans un langage, c'est important. Donc, j'ai la parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante. C'est bon. Alors, il est défini par le langage, par une syntaxe permettant de construire, à partir de l'alphabet, des assemblages correctement formés, appelés formes propositionnelles. Quand j'ai une proposition, je parle de proposition. Quand j'ai un ensemble, j'utilise les connecteurs, ça sera une forme propositionnelle ou bien formule logique ou encore propositionnelle. Voilà, je peux parler d'une formule logique ou encore une formule propositionnelle ou encore une forme propositionnelle. Bon, et parfois, il y a certains qui utilisent schéma de phrase. Mais moi, avec moi, vous utiliserez beaucoup plus forme propositionnelle ou formule propositionnelle ou formule logique. Schéma, c'est utilisé, après là, je pense, beaucoup plus par les RO. Alors, dont l'ensemble constitue N. Quand j'ai un ensemble de formes propositionnelles ou encore de formules propositionnelles, ben, ça constitue mon ensemble, mon langage. Et dans le langage, voilà ce qu'on a. C'est simple. J'ai les variables propositionnelles, j'ai les connecteurs et j'ai les parenthèses. Ça, c'est pour la logique propositionnelle. On arrive, la syntaxe, qu'est-ce qu'elle doit vérifier? Il y a des règles. Alors, la première règle, toute variable propositionnelle est une formule propositionnelle. J'ai P. Ça, c'est une variable. J'ai P et Q. P et P. J'ai une seule. P et P, je parlerai de formule propositionnelle. Et même quand elle est seule, je parlerai de formule propositionnelle. Si P est une forme propositionnelle, sa négation aussi. Elle est dans le langage. Oui. Si P et Q sont des formes propositionnelles, j'utilise forme, formule pour vous habituer. P et Q, P ou Q, P implique Q et P équivalent à Q sont des formes aussi propositionnelles. Toute forme propositionnelle s'obtient par application d'un nombre fini de règles. Donc, j'utilise la première, la deuxième, la troisième, et j'ai encore d'autres formes propositionnelles. Voilà. Donc, ça, c'est la syntaxe. Qu'est-ce qu'on a dit pour la syntaxe? Il faut qu'elle soit bien écrite. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais pas utiliser autre chose que ce que j'ai. Oui, ici. Donc, voilà un peu pour la syntaxe. Regardez, celle-là, P et Q entre parenthèses ou R, c'est une forme propositionnelle. P implique Q et R n'est pas une forme propositionnelle. Pourquoi? C'est une écriture ambiguë. On a dit qu'il faut que ce soit strict, clair. Ici, qu'est-ce que je vais comprendre? Est-ce que c'est P implique Q entre parenthèses et R? Est-ce que c'est P implique, et ici je mets parenthèses, implique Q et R? Donc, puisqu'il y a un doute,
classe, je la rejette. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? De toute façon, le début, c'est un langage euh, à connaître, à retenir. Je continue. Donc, j'étais là. Une remarque. Là, je vais le faire. Ensuite, on verra des exercices. Pour minimiser le nombre de parenthèses dans une formule propositionnelle, on utilise les règles suivantes. Alors, regardez. Supprimer les parenthèses par placer de part et d'autre d'une variable propositionnelle. Par exemple, P, entre parenthèses, implique, entre parenthèses, regardez, GQ, entre parenthèses, et R. Non, non, ici, je mets les parenthèses ici seulement. C'est suffisant, je comprends. Supprimer les parenthèses qui séparent les négations consécutives. Non, 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 P, je mets plusieurs parenthèses, non. Là, je comprends que c'est 3 fois la négation. Oui. Alors, les connecteurs sont rangés suivant un ordre de parenthèses de dominance en ascendant. Alors, je vous laisse, je regarde cette formule. Regardez comment elle est donnée au début, comme ça. Représente la même formule que, alors, P, regardez, l'implication. Il n'y a pas d'équivalence. Donc, c'est l'implication. Je mets d'abord les parenthèses ici. Oui, j'ai cette formule qui implique celle-là, donc l'implication. Après, je regarde là où il y a le « ou ». Il est là. Oui, donc je sépare les deux propositions. Oui, mais je regarde le « et ». Il est là, donc je mets ici des parenthèses. Je vous le laisse, les étapes, je vous les laisse. Hein. J'explique maintenant, je préfère que l'étudiant quand même fasse un effort. Donc, après la négation, mais je dis la négation. Donc, moi, je vous ai donné le résultat. Donnez-moi les étapes élémentaires. Ici aussi, je vous donne... bon, comme quand il s'agit de la même, regardez ce qu'on a fait. J'ai considéré la première, ensuite la deuxième. Quand il y a le même connecteur, il n'y a pas de problème. Je considère la première, ensuite la deuxième. Alors, ici, alors je vous donne un exercice. J'arrive à la notion d'interprétation d'une forme propositionnelle. L'interprétation d'une formule logique affecte une valeur vraie ou faux à chacune des variables propositionnelles qui la composent. Oui, bon, le premier exemple, c'est quelque chose de très simple, mais on ne va pas pour les autres. Donc, la valeur de vérité d'une formule se définit comme l'interprétation de cette formule. Une fois que l'on s'est fixé la valeur de vérité des variables propositionnelles. Donc, regardez ici, j'ai fixé VP. Après, je passe à la formule et je donne sa valeur de vérité. Donc, ici, j'ai une interprétation. Je donne maintenant la définition. Une valuation est une distribution de valeurs de vérité aux variables propositionnelles. J'ai dit, je donne des valeurs des variables que j'ai, je connais comment moi je vous ai demandé de respecter. Après, je donne la valeur de la formule propositionnelle. Donc, une valuation est une distribution des valeurs de vérité aux variables propositionnelles. C'est une fonction de l'ensemble des variables propositionnelles vers, je vais d'où j'ai les variables, et j'arrive à quoi? J'arrive à vrai ou faux. Donc, elle arrive vers 0, 1. Ou, par convention, 0 représente le faux et 1, donc on l'a dit. Voilà ce que j'ai. Voilà, je donne ceci sous forme de tableau. On va voir pour les autres. Je le fais pour tous les connecteurs que nous avons vus. Quand j'ai deux connecteurs, j'utilise maintenant 1, 1 et 0, 0. Parce qu'on a dit qu'elle arrive dans 0, 1. Ensemble, 0, 1. Alors, pour VP, j'ai 4 possibilités quand on a deux variables. C'est 1, 1, 0, 0. Pour Q, ça sera 1, 0, 1, 0. Donc, je donne la conjonction. On a dit qu'il faut que les deux soient vrais. Donc, 1. Les autres, c'est 0. Valuation en ce qui concerne la disjonction. On a dit dès qu'il y a un vrai, c'est vrai. Donc, voilà.
C'est ça, Ah non, mais VP, ça voilà, change quoi? VP, je donne. Ça ne change pas, non, ça ne change pas. À part que tout à l'heure, ça arrivait dans vrai ou faux. Maintenant, ça arrive dans 1, 0, 1. Ça ne change pas, Ah, malheureusement, d'accord. parce que sinon, oui. Oui, ça change. Voilà, C'est juste, pour. c'est quoi la Parce différence que entre sinon, quand on met le V et quand on le met pas? au début, on a défini, même pour disons, le langage naturel, vrai ou faux, une proposition. Maintenant, j'arrive, je définis comme étant une application. Il y a l'ensemble des variables propositionnelles. Elle arrive où? Elle arrive dans 0,1. Donc, toutes les formes propositionnelles que je vais rencontrer, je vais utiliser. Quand je mets V, V de P, V de quelque chose, je dois utiliser 1, 1, 0, 0 et je donne après la valeur de vérité. Voilà. D'accord, merci. L'équivalence, on l'a, je vous en prie. On a, vous savez, vous connaissez maintenant l'équivalence. Pour cela, qu'il s'agisse d'une proposition, de deux propositions, de trois, je crois qu'il faut que vous devez retrouver. Mais pour ces résultats-là, il faut les retenir et les donner directement si on vous donne quelque chose à montrer. Oui, parce que si je donne un tableau de vérité, une forme propositionnelle, c'est sûr que je vais donner quelque chose de plus long. Quand j'ai deux variables propositionnelles, je peux donner après un mélange et ça devient la forme propositionnelle que je proposerai, elle sera plus longue. Donc cela, vous les utilisez directement. Dans le cas d'une forme propositionnelle A, nous aurons à envisager de la puissance n. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Quand on a une variable propositionnelle, c'est une forme aussi propositionnelle, on a 1, 0. Quand j'ai 2, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. J'ai 4 possibilités. Quand j'ai trois formes propositionnelles, regardez, j'en ai parlé tout à l'heure. La première, c'est 2 à la puissance 1. La deuxième, 4, c'est 2 au carré. La troisième, c'est quand on a 3 propositions, c'est 8, donc 2 au cube. Et si j'ai n, ça sera 2 à la puissance n dans le tableau, mais nous, on ne le fait pas. Maximum, je donne 3 propositions, hein, parce que après, c'est trop long. Donc, on aura 2 à la puissance n possibilités, donc à utiliser une table de 2 à la puissance ligne, ou encore ce sont des entrées. Les lignes, ce sont des entrées. Alors, on va dorénavant, voilà. Dans ce qui suit, on utilise P au lieu de VP, mais pour vous, vous saurez, non, on vous l'a dit ici, mais j'utiliserai un. Ici, ce sont des V. Mais pour gagner un peu de temps, on ne rapporte toujours. Déjà, là, les formules, elles sont longues. Dans le tableau, si je dois mettre les partout. Donc là, je saurais, vous utilisez que 1, 1 et ça. Je saurais que vous utilisez le V et non le direct comme ça. Voilà, ceci à remplir comme exercice. D'accord? Comparez entre vous et on verra après. Et je vous donne le résultat final. La dernière colonne, voilà ce que vous devez trouver. Sinon, vérifiez. Je laisse un peu de temps. On arrive à d'autres définitions. Tautologie et formule équivalente. Alors, soit F, une formule propositionnelle. F est une tautologie. Donc, dans F, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a peut-être P implique Q, implique R et le O. C'est quelque chose de composé. Hein. F est une tautologie si et seulement si sa valeur de vérité est égale à 1. V de F égale 1. Donc, j'aurai comme un tableau précédent. Voilà, je reviens. Très bien, parce que j'ai la réponse ici. Si j'avais que des 1, j'aurais dit que ma formule est une tautologie. Mais comme il y a des zéros, non. Donc, je donne une formule. Je donne le tableau de vérité de la dernière et je remarque s'il y a que des 1, ça sera une tautologie. S'il y a un seul zéro, là, ce n'est pas une tautologie. Donc, on a dit F est une tautologie si et seulement si sa valeur de... Si c'était que des zéros. Si c'était antilogique, j'arrive.
Oui. Alors, si et seulement si sa table de vérité est égale à 1, donc B de F est égal à 1, quelles que soient les valeurs de vérité des variables qui la composent. Oui. Et là, regardez, il y a une nouvelle notation. Ce n'est pas une application, c'est un égal avec un trait à gauche. Oui. Donc là, c'est une tautologie. Un petit conseil, on va arriver à quelques formules, plutôt de définition. J'ai toujours conseillé à mes étudiants d'avoir une fiche. Moi, je préfère une fiche cartonnée, mais là, une feuille quand même légère. Et utiliser les symboles. Ceci, équivalent à quoi? Moi, j'ai commencé à faire j'ai commencé mes études à Webzoar en 79. En 81, j'ai commencé à faire mes fiches cartonnées. Alors, je ne garde pas toute une phrase pour une définition, un théorème. J'utilise des symboles et j'ai des fiches qui datent de 1981. 40 ans. Donc, un conseil, quel que soit le module, parce qu'il y a trop d'informations, beaucoup de théorèmes, beaucoup de définitions, chaque module. Alors, le cours, même s'il est long, vous l'aurez sur une petite fiche. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas du genre à apprendre. Je ne peux pas. Bon, j'apprends. Si je n'apprends pas, difficilement. Donc, j'essaie d'apprendre. Je souffre, mais je me dis, est important. Donc, en maths, c'était la même chose. Mais qu'est-ce que je faisais? J'avais ma fiche à côté de moi quand je faisais des exercices. Voilà, je revoyais à chaque fois, j'ai mon œil, à force de regarder, on retient. Mais un cours de maths l'apprendre comme un cours d'histoire géo, elle est impossible. Donc, pour ce module, je vous conseille d'utiliser une petite fiche avec des symboles pour retenir les petites définitions qu'on va rencontrer. Alors là, je fais une remarque. Dans le langage, qu'est-ce qu'il y avait comme connecteur? Le et, le ou, la négation, l'implication matérielle et l'équivalence matérielle. Je précise matérielle parce qu'on va voir logique. Ce symbole n'existe pas. Donc, il n'appartient pas au langage. D'accord? Si je fais P et ou non P, si je fais le tableau, j'aurai que des 1. Oui? Donc, je dirais P et non Q. Je mets ce symbole pour dire que c'est une tautologie. Ça va? Un petit exercice. P et Q implique P ou Q. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous donnez le tableau de P et Q. On l'a. Je connais P ou Q. Et qu'est-ce que c'est que cette implication? C'est la négation du premier ou, qu'est-ce qu'on avait dit? La définition de P implique Q. P bar ou Q, on le note, P implique Q. Ici, j'ai, voilà, quand j'ai une première proposition qui implique la deuxième, c'est la négation de la première ou la deuxième. Retenez votre définition ainsi. Parce que là, on avait P implique Q et ici, j'ai P et Q encore. Donc, regardez, j'ai une proposition, implique la deuxième, c'est quoi? C'est la négation de la première ou la deuxième. Je ferai le tableau de la négation de la première ou la deuxième. Oui, et quand il y a un ou, dès qu'il y a un vrai, c'est vrai. Vous allez remarquer que vous allez trouver que des 1 pour toute cette formule. Le tableau de cette formule entièrement, c'est des 1. Alors, je vous demande de le faire maintenant. Allez-y, tout le monde le fait. Je donne normalement 2-3 minutes. Hein. Alors, on connaît P et Q. Je connais P ou Q. Pour avoir la valeur de vérité de cette formule propositionnelle, je regarde tout ceci. Tout ceci, je regarde donc la négation de la première ou la deuxième. Est-ce que c'est une tautologie? Oui, madame. Très bien. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, on a défini une tautologie. Je vais définir une antilogie. Des exercices que je proposerai, donc, série, après test et contrôle, ça sera ainsi. Donc, je donnerai une formule peut-être plus compliquée et je vous demanderai de montrer est-ce que c'est une tautologie, est-elle une antilogie, et après, on verra autre chose. Oui. Donc, le tableau de vérité est important.
Mais l'étudiant doit m'expliquer. Je dirais, la formule, je préciserai ce que c'est. Je mets F égale, voilà, pour ne pas trimballer toute cette formule. Je vais mettre déjà F égale. Je dirais la formule F est une tautologie car B de F est égal à 1. Mais quand je dis et c'est une tautologie sans justifier. Et je rencontre là sur les copies des étudiants. Donc, j'avance. Les autres, c'est bon? Sinon, terminez chez vous. Soit F est une formule propositionnelle. F est une antilogie si et seulement si sa valeur de vérité est égale à 0, donc B de F égale 0, quelles que soient les valeurs de vérité des variables propositionnelles qui la proposent. Alors, je dresse d'abord la valeur de vérité de toutes les variables propositionnelles. En bas, je regarde à la fin. Si je n'ai que des 0, c'est une antilogie. Si je n'ai que des 1, c'est une tautologie. Si c'est 1 et 0, je dirais que ce n'est ni une tautologie, ni une antilogie. Donc, on a 3 réponses possibles. J'arrête ce partage. Très bien. Voilà, dans ceci, je fais encore une petite, disons, un petit rappel, un petit résumé. La logique est la science des arguments valides de par leur forme uniquement. Donc, je vois quelque chose, est-ce que c'est valide ou pas? Le calcul propositionnel a pour objet l'étude des formes de raisonnement dont la validité est indépendante de la structure interne des propositions composantes et résulte uniquement de la propriété d'être vrai ou faux. Je ne regarde pas ce qu'il y a dans P ou Q. Ce qui m'intéresse, est-ce que c'est vrai ou faux? Et je regarde après la formule entière. Mais dans le langage naturel, oui. Une définition, une proposition est un assemblage de mots d'une langue naturelle vérifiant des conditions suivantes. On sait maintenant ce que c'est qu'une syntaxe. Alors, cette proposition A est syntaxiquement correcte, donc ordre dans lequel les symboles apparaissent. Et elle est. Bon, pourquoi j'ai dit pourquoi j'ai dit il? Une proposition est un assemblage, c'est l'assemblage. Il est sémantiquement correct, donc interprété du sens de la proposition. Un enfant, quand il dit je bois hier, on sourit, mais c'est pas grave, on sait ce que c'est. Mais si vous dites ceci à votre machine ou dans une conférence, bon, quand c'est quelque chose de pas très méchant, ça peut passer. Mais quand c'est une démonstration ou autre chose, le côté sémantique est très, très important. Et il est possible de lui affecter sans ambiguïté une valeur de vérité. Donc, c'est soit vrai, soit faux. Donc, voilà ce que c'est qu'une proposition. C'est un peu donné. Autrement, je vous enverrai ce cours. Exemple, boire lait enfant. Est-ce que ça, je donne la réponse. Est-ce que ça vérifie ces conditions? Boire lait enfant. Non, c'est pas vérifié, j'ai pas ces conditions. Le sol parle l'anglais, le pain. Est-ce que ça a un sens? Non, ça c'est le sens. Là c'est l'ordre, là c'est le sens. L'examen a-t-il eu lieu? Alors, I2I, ici c'est 3I. Est-ce que je peux lui affecter une valeur de vérité? Non. A-t-il eu lieu? Je pose la question, je ne sais pas. Ma phrase, donc, c'est la troisième qui n'est pas vérifiée. Quand je donne, j'ai mis I ou 2I, si je n'ai pas mis. C'est 3I qui n'est pas vérifié. Donc, par exemple, des exemples, je n'ai pas les 3 conditions. La première, c'est l'ordre, c'est un problème. Boire, lait, l'enfant. L'enfant, encore boire, lait, le lait. Problème, c'est l'ordre. La deuxième, c'est le sens. Le sol parle l'anglais. Le pain, ça n'a pas de sens. La troisième, je ne peux pas donner une valeur de vérité à ma proposition. Alors là, toutes les phrases
impérative, interrogative et exclamative ne sont pas des propositions parce que je ne peux pas donner une valeur de vérité. On va voir maintenant une proposition complexe est formée à partir des propositions élémentaires et des connecteurs. Alors, les connecteurs, c'est quoi? On les a vus, tout à l'heure, c'était un rappel. Donc, la négation, la disjonction, la conjonction, l'implication et l'équivalence. Je rappelle, bon, ça a été donné, pour étudier la validité des raisonnements, donc des propositions complexes, il est nécessaire de traduire du langage naturel vers le langage logique. Et c'est ce qu'on appelle la formalisation. Même, bon, certains étudiants pensent que non, nous, on fait mathématiques pures, logique et mathématiques pures. Non, on formalise du langage naturel. Pour faire la démonstration, on utilise le symbolisme. Donc, la formalisation est importante. Et ça, il faut bien formuler. Donc, l'alphabet du calcul propositionnel est composé d'un ensemble dénombrable de variables propositionnelles, majuscules, on accepte minuscules aussi, les connecteurs, les voilà, et on a dit parenthèse ouvrante, parenthèse fermée. Voilà. Bon, quand j'entends un son, je pourrais quelqu'un de rentrer, mais qu'est-ce qui reste? Il reste pas beaucoup, hein? Je charge mon téléphone. Donc, on a vu, non, je n'ai pas de présent. On a vu l'alphabet du langage. Maintenant, la syntaxe du calcul propositionnel. L'assemblage des formules bien formées, c'est ce qu'on va appeler FBF. Formule bien formée. Du calcul propositionnel est défini par toute variable propositionnelle est une formule bien formée. C'est une FBF maintenant, dorénavant. Oui, comme on a dit tout à l'heure, une variable propositionnelle est une forme propositionnelle. Forme propositionnelle, c'est FBF. Si A est une FBF, alors, oui, le nom. Si A est une formule, oui, le nom, il est en bas. Si A est... Écoutez, j'ai oublié d'enregistrer. Donc, on a, si A est une formule, est une formule bien formée, alors A est une formule, avec les parenthèses, c'est la dernière. Si A est une FBF, non A est une FBF. Si A et B sont des FBF, quand j'utilise les symboles, les connecteurs, j'obtiens des formules FBF. Et toute FBF est obtenue par application d'un nombre fini de ce qu'on avait, les conditions 1, 2, 3, 4. J'utilise les parenthèses, j'utilise la négation, j'utilise tout ceci, les connecteurs. Donc, j'obtiens encore une FBF. Oui. Alors là, j'ai quelques petits exercices. J'aurais aimé avoir l'enregistrement. Je ne sais pas si c'est parti. Oui, c'est parti. Alors, l'exemple. S'il pleut et qu'on est samedi, alors je reste à la maison. Comment modéliser ceci? Variable propositionnelle P, je pose P, il pleut. Variable propositionnelle S, on est samedi. Variable propositionnelle M, je reste à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux, P et Q, alors M. Ainsi, c'est une FBF. Mais si c'est mal formulé, ça risque de ne pas être une FBF. Voilà. Je passe du langage naturel au langage formel. On va définir une sous-formule. Pour toutes FBF, A, B et C, A est une sous-formule d'elle-même qui m'appelle un ensemble est un sous-ensemble. A est inclus dans A ou E est inclus dans E. Oui. Si B est une sous-formule de A, alors B est une si B est une sous-formule de A, alors B est une sous-formule de A. Pourquoi j'écris cette phrase?
Je voulais dire autre chose. Si B, connecteur C, quel que soit le connecteur, B, connecteur C est une sous-formule de A, alors B et C sont des sous-formules de A. J'ai A, j'ai B et C, et je peux former encore une sous-formule de A. C'est comme pour des ensembles. J'ai un ensemble E, et j'ai B et C qui sont des parties de E. Je peux utiliser la réunion, l'intersection, ça sera toujours un sous-ensemble. Voilà. On a parlé de sous-ensemble, maintenant je passe à la sémantique du calcul propositionnel. On avait, bon, la valeur de vérité d'une proposition A est l'opération qui associe la valeur vraie ou faux à A, donc 1 ou 0. L'interprétation, ce que j'ai défini tout à l'heure. Alors, on appelle l'interprétation I d'une FBF, du calcul propositionnel, toute fonction qui associe une valeur de vérité à chaque variable propositionnelle de F. Donc, F, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, les propositions qui la constituent, on a des valeurs de vérité. Donc, on a une interprétation. Si j'ai cette, oui. Alors, si je regarde, il faudrait que je regarde le tableau. Mais on a en tête. Hein. Si P, c'est 1 et S, c'est 0, est-ce que le vrai... bon, je ne regarde pas. Si P, IP, c'est 1, IS, c'est 0, IM, c'est 1. Je ne regarde pas ce que j'ai ici, mais je dirais est une interprétation. J'ai donné des valeurs de vérité à chaque variable. Voilà. Table de vérité. La table de vérité regroupe toutes les valeurs de vérité d'une fonction logique correspondante à toutes les interprétations possibles. J'ai dit quand on a une seule variable, on a 1, 0. Quand on a 2, j'ai 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. J'ai toutes les possibilités. Quand j'ai 3, j'ai 2 à la puissance 3. Et quand j'ai n, j'ai 2 à la... Donc, j'ai toutes les possibilités dans une table de vérité. Donc, je n'en oublie aucune. Alors, on appelle proposition logique toute relation P qui est soit vraie, soit fausse. Alors, A, une proposition logique, A, une proposition vraie, on affecte 1 ou 0. Pour l'autre, 0 pour fausse, 0, 1. Ces valeurs sont appelées valeurs de vérité de la proposition. Pour définir une proposition, on a dit on affecte la valeur de vérité et ça s'associe par table de vérité. Et là, je passe sur ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai donné une introduction différente, mais le reste, et là, je veux avancer. Parce que l'an dernier, quand j'ai fait le module, c'était 1 heure, donc je me suis limitée à la première partie. Donc ça, on l'a vu. On s'est arrêté à antilogie, non? Voilà, antilogie. On s'est arrêté ici. Maintenant, soit P et Q deux formes propositionnelles, on dira que P implique logiquement Q, si et seulement si P implique Q est une tautologie, donc ceci. Vous voyez, c'est différent. L'implication logique, voilà comment on la note. Ici, on a utilisé 3, mais on peut utiliser 2. Donc, P implique logiquement Q. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ceci et il faut que ce soit une tautologie. Mais attention, regardez. P et Q, ce sont deux formes propositionnelles. Hein. Donc, à l'intérieur, j'ai P1 et Q et Q1. Et, bon, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ce ne sont pas des variables propositionnelles. Donc, j'ai un tableau. J'obtiens le tableau de vérité de P, magnétique celui de Q. Si cette implication, donc P bar au Q, me donne une tautologie, donc j'ai l'implication logique. Tout à l'heure, on a parlé de l'implication matérielle. Il y a une différence. Alors là, on a un petit théorème. J'ai P et Q deux formes propositionnelles. Donc, voilà ce que j'ai comme résultat.
j'ai fait un seul. Alors, la première, je veux montrer que ceci, que Q implique logiquement P implique Q. Oui. Donc, je dois montrer que, regardez, la preuve, je reviens à la définition. P implique logiquement Q si ceci, le premier, implique matériellement le deuxième, est une tautologie. Oui. Si l'implication matérielle des deux est une tautologie. L'implication matérielle des deux, c'est la négation de la première ou la deuxième. Regardez. C'est ce que je veux montrer. Donc, je veux montrer le premier, implication matérielle, le deuxième, est une tautologie. Tautologie, ceci veut dire que la valeur de vérité de tout ceci, c'est 1. Oui, j'ai P et Q. Bon, j'aurai besoin de ceci d'abord. Ceci, c'est quoi? P implique Q, c'est quoi? C'est P bar ou Q. Oui, ou encore P implique Q directement, si vous voulez. Je connais P implique Q, je peux donner. Après, je fais Q implique Q avec ceci. Regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé que des 1. Donc, la valeur de vérité de toute cette proposition est égale à 1. Donc, c'est une tautologie. Puisque c'est une tautologie, ceci veut dire que là, le premier, bon, celui-là, Q, la première proposition implique logiquement la seconde. Et voilà, on donne une réponse. Ceci est une tautologie, ou encore j'aurais pu écrire V de ceci est égal à 1. Ça dépend. Vous utilisez la tautologie où il y a V égale 1. Donc, ceci, cette implication, c'est une implication logique. Une question, s'il vous plaît. Allez-y. On avait dit que P implique Q, c'est P bar et... Non, c'est P bar ou Q bar. Q. Ou Q, pas Q bar. Ou Reviens. Q. Ah, c'est pas Q, bar pour le deuxième. Q bar. Oui. D'accord. Non, c'est bon, ça change tout. C'est bon, très bien. Oui, alors, regardez. On nous donne encore maintenant montrer que P, la première et la deuxième, entre les deux, il y a une équivalence, une implication logique. Donc, qu'est-ce que je veux montrer? Je vais montrer, j'utilise ce symbole pour dire logique. Ou encore que V, à première, implique deuxième. Si je change ceci, si j'enlève ceci, je mets implication matérielle. Oui. Est une tautologie. Voilà, je l'ai écrit. La première, ici, je remplace celle-là par l'implication matérielle. Et la deuxième, c'est une tautologie. Donc, je regarde la valeur de vérité de toute cette proposition. S'il n'y a que des 1, c'est bon. Sinon, c'est faux. Je n'ai pas l'implication logique. Alors, regardez le tableau. J'ai besoin de P ou Q. Et après, première implique matériellement la deuxième. Il me faut P bar ou la deuxième. Regarde, P bar ou la deuxième. Quand je remplace, je remarque que j'ai que des A. Je donne la réponse. Cette formule est une tautologie. Ou encore, je mets V de cette formule égale 1. Donc, j'ai l'implication logique et non matérielle. Bon, j'arrête ici. La prochaine fois, on va parler de l'équivalence logique.